N'hésitez pas à les poser dans le chat. Je ne répondrai pas forcément pendant. Si ça concerne à ce moment-là, oui, ou sinon il y a des choses où, par rapport, il y a un fil rouge, il y a un fil rouge global, donc peut-être que certaines questions, je répondrai à la fin. Gardez vos questions, c'est aussi ce que je peux vous conseiller. Si je ne réponds pas, je répondrai à la fin. Je suis là pour répondre à toutes vos questions dans tous les cas. Essayez que mon expérience, ça vous apporte quelque chose. Donc voilà. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour. Et pour ceux qui me connaissent aussi, moi, c'est Antira, Anthony. Je suis un peu présent sur les réseaux où j'essaie de partager mon aventure dans le dev qui est assez atypique. Euh, et, euh, et on discutait du coup avec Florent qui m'a contacté puisqu'il essaie de faire les choses bien. Je suis quelqu'un qui essaie aussi d'apporter un peu de mon parcours et de permettre à des juniors ou même enfin, des gens qui ont un peu plus d'XP l'expérience que j'ai, le bon comme le mauvais, et surtout ne pas hésiter à montrer le mauvais. Parce que se lancer en dev, c'est pas si simple. Tout le monde peut coder, mais tout le monde ne peut pas forcément être dev. Et justement, c'est des différences qu'on nous enseigne pas forcément. Et je pense qu'avoir le retour de quelqu'un qui a galéré, ça peut être intéressant. Euh, pour faire un récap, je vous fais un récap de ma situation actuelle et comment j'y suis arrivé. Donc là, j'ai 27 ans. J'ai touché ma première ligne de code en mars 2021. Je n'avais jamais touché au code avant, j'avais aucune notion. J'avais fait deux chapitres sur Open Classroom, rien d'autre. Donc vraiment partie de zéro. Et maintenant, bah, je me retrouve avec un master, deux titres RNCP plus un master. Donc je crois que ça reste un RNCP quand même, donc ça fait trois. Et depuis 6 mois, je suis freelance, je suis pas à mon compte. Et ça se passe très bien. Je viens de re-signer un contrat pour du plus long terme avec un gros client. Netcord, c'est la plus grosse boîte de gestion de communauté Cord en France et je pense même en Europe parce que ce qu'on fait, c'est un peu unique. Et donc, je suis développeur là-bas. Je participe du coup à l'aspect technique, au développement de solutions Discord et autour de Discord. C'est-à-dire qu'on n'interagit pas qu'avec des bots Discord, mais ça peut être avec une web app qu'on a en interne qui nous permet de gérer beaucoup de choses. Ça peut être avec divers bases de données selon le client. Ça peut être divers autres sites où il se passe des choses. Là, par exemple, on est sur des projets où il y a des applications qui vont être en lien avec Discord, justement. Donc, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Et pour arriver à ça, j'en ai chié, vous m'excuserez mon langage, mais, euh, mais je voulais vous montrer que c'était possible en partant de niveau -1. Ouais, voilà, la gestion de data, mais j'y reviendrai plus à la fin du parcours pour vous expliquer un peu au niveau technique. Vous veillez le package aussi. Comme je vous l'ai dit, moi, j'avais aucun bagage dans le dev. Pour vous situer un peu et pour vous montrer que tout est possible, moi, je suis un enfant de l'aide sociale à l'enfance. Euh, C'est-à-dire que j'ai été placé depuis mes 3 ans. Donc, vous oubliez tout ce qui est le côté parent, etc., pour se développer. Autant le système français est bien sûr plein de choses, autant il a des défauts. Et je pense que, surtout au niveau de l'éducation nationale, on nous demande un peu rapidement de se lancer dans une branche, de trouver un métier. Et vous rajoutez à ça le fait que moi, j'ai fait une dizaine, une quinzaine de centres slash famille d'accueil. Bah, ne pas se connaître soi-même, déjà, c'est pas possible pour savoir ce qu'on veut faire si on sait pas qui on est nous-mêmes, tu vois. Et donc, du coup, je suis un peu parti en sucette, enfant qui n'est pas capable de se construire, donc du coup, adolescent qui devient turbulent. J'ai jamais eu de soucis à l'école pour autant, j'avais jamais de problème, mais en fait, je ne faisais pas les résultats pour moi, je les faisais pour que ça se passe bien où j'habitais. Ou que ça se passe mal si je m'entendais pas avec vous le verrez, je suis, encore une fois, excusez mon langage, mais j'étais un petit con. Euh, et donc, du coup, ça fait que, bah, au moment où on doit faire les choix, moi, ça se passait très mal où j'étais. Je commençais à grandir, moi qui avais toujours grandi en campagne, je venais d'arriver en fit, etc. Donc, du coup, je devenais influençable. C'était la mode, c'était cool de faire un peu le zouave à l'école, etc. Donc, du coup, vu que j'arrivais à faire le bête et avoir des bonnes notes, bah, c'était cool, sauf qu'au bout d'un moment, ça suffit plus, parce qu'on a quand même besoin d'apprendre certaines choses. Et savoir que moi, j'ai arrêté l'école très tôt. J'ai arrêté l'école en seconde. Pour quelqu'un qui veut faire du dev ou autre, je ne savais pas ce que je voulais faire à l'époque. J'ai pas su avant un moment. Mais pour vous situer, vraiment, j'ai arrêté l'école très tôt. Même au collège, j'étais plus dehors que dedans. Donc, c'était déjà problématique. Et ça m'empêchait pas, encore une fois, de pouvoir suivre les cours, etc.
Sauf que, bah, à partir du moment où je n'avais plus de personnes à qui prouver des choses, je le faisais pas, parce que je ne bossais pas pour moi. Hem, la vie fait qu'on avance, qu'on évolue. 15, 16 ans, c'est les années où on grandit pas mal et moi, du coup, j'avais un peu de retard sur ce que je voulais faire et surtout sur qui j'étais, sur ce que je voulais moi, pour moi. J'avais jamais pensé à pour moi, mais pour, heu, pour les social influence, pour tout ce qu'il y avait autour et cetera, pour que ça se passe bien. Hem, la vie a fait que j'ai commencé à comprendre, en tout cas, ce que je voulais pas et ce que je voulais pas, c'est que, vous allez le voir, j'ai un certain problème avec l'autorité, surtout quand elle est injuste. J'ai un certain sens, je pense et j'espère de la justice et qui est des fois m'a coûté des choses dans le sens où ça peut servir comme desservir. Je peux pas laisser quelque chose que je juge injuste et donc du coup, bah, je ne voulais pas faire quelque chose de ma vie que je trouve, comment dire? Je voyais des femmes d'accueil qui bossaient dans ce métier, qui n'aimaient pas ce métier, qui détruisaient les gens. Sans le vouloir ou en le voulant, peu importe, on s'en fiche. Et moi, du coup, je me suis dit: «Je veux pas me lever dans ma vie et faire quelque chose que j'aime pas». Je n'ai plus la stat exacte, mais selon une famille d'accueil, parce que là, maintenant, j'aide aussi l'aide sociale à l'enfance dans divers modules. Mais de ce qu'on m'a dit, même, je crois que 2023-2024, il y a plus d'un tiers de personnes issus de l'aide sociale à l'enfance qui terminent à la rue, à 18 ans et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents ou autres derrière, autres familles ou autres, qui est mon cas, 18 ans, tu te retrouves un peu, comment dire? Bah, à la rue, livré à toi-même et moi, à ce moment-là, c'est le moment où j'ai voulu chercher des réponses sur moi. Une fois que j'ai trouvé ces réponses, je me suis dit: «OK, il est temps de faire quelque chose de ma vie, il va falloir pouvoir vivre un peu. Qu'est-ce que tu veux faire?» Je me suis toujours intéressé aux nouvelles technologies et je pense que c'est ce qui est important dans le métier de dev. Et plus tard, si vous voulez faire de la gestion de projet ou comment dire? De la conception, je pense que c'est important de s'intéresser aux nouvelles technologies et en tout cas à ce que comment on peut utiliser ces technologies, des outils pour améliorer notre quotidien. Hem et donc du coup, j'ai fait une première formation dans la tech, dans l'IT pour être, je crois que c'était technicien d'assistance en informatique. Je le redis, heu, petit problème avec l'autorité. Heu C'était une formation à l'AFPA, ça se passait pas très bien. Disons que je faisais déjà 2 heures de route par jour, mais j'avais pas encore la maturité d'esprit de me dire que je savais que je bossais pour moi, mais je retournais vite dans mes travers de: «J'aime pas la personne avec qui je bosse, donc je bosse plus». Hem, du coup, j'ai même pas fini la formation, sauf que têtu comme je suis, heu, c'est pas parce que je ne finis pas une formation que, j'allais décider les autres, de ce qu'allait être mon futur cette fois-ci. J'ai quand même décidé de bosser dans l'informatique. Ça a marché parce que j'ai bossé dans le plus grand centre d'appel de France, enfin, au niveau européen. Je sais pas si j'ai le droit de citer les marques là ou pas, mais, en gros, on était une vingtaine de techs pour toute la France et j'ai commencé là-bas en bas de l'échelle et la personne, elle m'a dit: «Mais pourquoi je te recruterais toi? Tu as 2 heures de route, tu même pas validé ton peu de formation pro. Alors oui, tes tests que tu as passés chez nous, ils sont bons, mais, enfin, j'en trouverai d'autres qui ont des bons tests». Je lui ai sorti une phrase que j'aime bien et qu'on me dit de pas dire pourtant, mais que j'ai toujours dit, c'est, bah, tu peux recruter meilleur, tu peux recruter quelqu'un qui a plus d'XP, qui a le permis, qui a ceci, qui a cela. Par contre, tu trouveras pas quelqu'un de plus motivé que moi et tu me laisses une semaine, je te le prouverai. Bah, la personne, elle a pris le pari et j'ai bossé plus de 6 mois là-bas et j'ai été 2e meilleur tech du plateau. Sauf que, disons que c'est un métier qui me moi, j'aime bien être stimulé mentalement. C'est une deuxième chose que je trouve intéressant chez les devs et dans le métier de la tech en général, c'est que tu as besoin de stimuler mentalement. Tu fais pas ce métier pour faire tout le temps «la même chose» entre guillemets. Tu auras toujours des problèmes, même si c'est des problèmes similaires, tu auras différentes façons de les résoudre. Et moi là, je me retrouvais en centre d'appel où 75 de mes appels, c'est Gérard, 62 ans, qui n'arrive pas à mettre son mot de passe sur Windows. Alors, j'aime bien Gérard, hein, mais disons que c'est pas ce que je veux faire de ma vie, toute ma vie. Et le peu d'appels intéressants qu'il y a, où c'est un PC gaming qui a été acheté, où là, il y a une réparation un peu plus lourde à faire, sachant que j'étais niveau 1 ou 2. Le niveau 1 ou 2, c'est, l'assistance technique, la plus haute ou sinon ça part en centre de réparage. Heu, bah, dès qu'il y avait un petit truc intéressant, on me le donnait, mais on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi. Et j'ai pris le pari de refuser un poste là-bas. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs contrats et au bout d'un moment, ils m'ont dit: «Bah, écoute, on veut que tu continues chez nous». Pour quelqu'un qui n'a pas passé le bac, j'étais très bien payé, mais vous l'avez vu, j'étais un petit con et j'ai décidé que non. Du coup, j'ai pas continué parce que je me suis dit: «Il faut quelque chose qui me stimule un peu plus». Du coup, faut quand même vivre et moi, ce que je faisais à cette époque pour me faire de l'argent, c'est que, fil en aiguille avec les connaissances que je commençais à me faire, il y avait des gens qui venaient me voir avec un besoin
Donc j'ai, tel budget, j'ai envie d'avoir un ordi. Donc j'ai 500 €, j'ai envie de faire du gaming, j'ai envie d'avoir un truc noir qui fait du RGB, qui fait plein de couleurs. Du coup, la personne venait me voir avec un budget, un besoin et des envies. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je répondais à ce besoin avec les outils que j'avais, avec les connaissances que j'avais. Je savais que tel matériel serait adapté à telle ou telle personne et je me faisais une marche comme ça. Hem, Sauf que le Covid est arrivé, et là, le Covid est arrivé, pour beaucoup, ça a été un gros problème. Pour moi, bah, j'ai compris qu'il y avait une personne dans ma vie qui était capable de m'aider et j'ai décidé de prendre les meilleures vacances de ma vie pendant le Covid, c'est-à-dire la campagne, du barbecue tous les jours tu profites un peu. Tu profites un peu et tu te concentres sur, bah, qui tu es réellement. Et là, le peu de réponses que j'avais pas avant de ce que je voulais faire, de pour qui je voulais le faire et cetera, bah, je les ai eu à ce moment-là. Je me suis dit: «Il y a un truc que j'ai toujours kiffé, c'est le dev». Heu, pour moi, à l'époque, le dev, c'était vraiment, Mister Robot pour ceux qui connaissent. C'est vraiment des lignes vertes sur un écran qui défilent. Je trouve ça super classe, tu tapes partout dans ton clavier, tu comprends pas trop ce qui se passe. Pour moi, c'était ça le dev, c'était un peu de la magie. Tu regardes pas, tu tapes et ça fait des chocs à pic. Hem Du coup, j'ai moins de 25 ans, je décide d'aller en mission locale et de me diriger vers des formations dev. Là, vous faites un titre RNCP pour certains, niveau 5, donc équivalent bac+2. Ben, moi, j'en ai fait un autre qui s'appelle le DWWM, développeur web et web mobile et donc du coup, j'ai décidé d'intégrer ce centre. Pour intégrer ce centre, il faut faire des tests. Je fais ces tests, j'ai bon partout sauf en maths. J'ai arrêté l'école en on le rappelle. Moi, je vois des E à l'envers, des parenthèses en dessous de fractions, de ce que tu veux, je suis en mode: «Ouh là, je vais faire des additions, soustractions, multiplications, tant mieux. Par contre, vos E à l'envers, je sais pas ce que c'est». Et du coup, la responsable du centre, qui n'est pas du tout tech, pendant l'entretien, elle me dit: «Bah, vous avez bon partout sauf qu'en maths, bah, c'est super important dans le métier de dev, les maths, c'est un métier informatique, va falloir faire des calculs, tout ça, tout ça». Je lui dis: «Oui, mais enfin, dans tous les cas, je vais passer 2 heures et demie de route pour venir, pour que vous me dites que c'est bon, mais il y a un doute, quoi. Donc vous dire la phrase magique que je ferai à tout le monde, hem, bah, vous avez des quotas à respecter pour vos formations, je le sais. Heu, Si vous misez sur moi, bah, vous savez que je vais aller au bout. Je vais pas faire 2 heures et demie de route par jour pour qu'au bout de 3 mois, je me dise que j'ai plus envie de le faire. Dans tous les cas, financièrement, moi, je suis un ancien de l'ASE. En fruit jeune travailleur, je peux aussi avoir une aide de l'État en venant ici, donc vous inquiétez pas que je vais pas être absent, quoi. Et du coup, j'étais au Greta et j'intègre cette formation. Je réussis à la convaincre, je lui dis que globalement, bah, je l'aurai, quoi, qu'elle le veuille ou pas et je l'aurai. Je sais pas s'il y a un bug pour d'autres personnes. Je vois qu'il y a un bug, sur le chat, n'hésitez pas à me dire. Non, bah, c'est bon. Du coup, je fais cette formation, sur 9 mois aussi, c'est pour ça que je le demandais. Et cette formation, donc développeur web et web mobile, moi, je l'ai fait, elle devait pas exister à la base, ce module-là, parce que c'était, je crois que c'était juste après le Covid et donc du coup, on avait eu que 3 formateurs sur les 9 qu'ils ont habituellement. Sachant que le Greta, ça appartient à l'État, donc on bossait dans un lycée. Et c'est la meilleure formation de ma vie parce que j'ai eu 3 formateurs. Donc j'ai eu un ancien, élève qui a fait un peu de métier, qui est revenu apprendre, enfin qui est venu apprendre aux gens et j'avais un pro qui lui avait son boulot à côté de freelance et venait me donner des cours. Et j'avais, un virtuose, quelqu'un qui était là, mais vraiment c'est claquettes, détente, chemise, très colorée. Il était musicien, il avait ses trucs à côté, il avait ses revenus, il avait fait sa bouille dans le dev et il venait juste pour kiffer et apprendre aux gens. Et donc du coup, j'avais 3 aspects vachement différents du dev et cette formation, elle m'a pas appris à être dev, elle m'a appris à coder. C'est arrivé avant qu'en plus on ait besoin de faire un framework obligatoire, juste après la nôtre, c'était devenu obligatoire, pour devant les jurys. Mais je pourrais vous parler de certains projets, ouais, ça viendra à la fin. Hem, donc je disais, oui, j'ai appris à coder, apprendre c'était quoi un langage informatique. J'ai eu le temps de comprendre pourquoi on utilisait un langage informatique, la base de l'HTML, la base du CSS, ce que c'était le CSS, comment fonctionnait JavaScript, comment interagir avec une page. Vraiment comprendre les notions de tous ces langages et comprendre que c'est des outils que je peux utiliser pour m'amuser. Et une des choses qui moi m'a fait beaucoup progresser par rapport aux autres,
Je dis, je faisais 2h30 aller, 2h30 retour, donc j'avais 5 heures de route par jour pour y aller, dans les transports en commun et cetera. Et en fait, pendant que les profs expliquaient, nous faisaient une démonstration, sachant que c'est les formations un peu plus traditionnelles, donc c'était full présentiel. Vous avez de la chance, vous êtes en distanciel, vous pouvez faire ce que vous voulez un peu à côté. Nous, souvent, ils étaient vachement réticents quand on faisait des choses à côté. Mais en fait, quand le prof faisait, je faisais exactement en même temps que lui. Comme ça, s'il avait des galères, j'avais exactement les mêmes galères et je comprenais sa façon de réfléchir. Et quand il demandait à tout le monde de refaire ce qu'il faisait, bah, je refaisais pas ce qu'il faisait, je le faisais, mais par contre avec quelque chose que j'aimais. Moi, à l'époque, pour vous dire ma motivation, j'étais un bon geek à la base, j'aime bien les jeux vidéo. Donc j'ai carrément vendu ma carte graphique et acheté un MacBook pour m'empêcher de jouer, pour me focus dans le dev. On en était à ce stade de, si je sais, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et il faut que je le fasse. Et je vous parle de l'époque où les MacBooks, ils pouvaient pas faire tourner le moindre jeu. Un Morpion, ça devait déjà souffler. Alors qu'un book, ouais, mais je suis converti maintenant, désolé. Et donc du coup, arrivé à là, en fait, du coup, bah, moi, les jeux que j'aimais, c'était genre League of Legends ou autre. Et du coup, je reproduisais ce qu'eux, ils nous apprenaient en front ou en bac, mais par contre avec des datas qui me plaisaient. Je récupérais une data sur internet, un CSV, peu importe, avec des données qui m'intéressaient et je faisais tous mes petits projets sur des données qui me plaisaient. Ça fait que du coup, je rencontrais d'autres bugs et que pendant que les autres avaient les bugs que le prof avait pendant sa démonstration où ils n'arrivaient pas à installer ceci, cela, bah moi, j'avais d'autres problèmes qu'au final, j'ai rencontrés plus tard en étant pro, mais que j'ai réussi à passer outre parce que je les avais déjà rencontrés, juste parce que j'étais un peu plus curieux. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais 5 heures, 5 heures, 5 heures et demie de route par jour à ce moment-là. J'en profitais dans les transports. Dans les transports, c'est simple, je finissais le projet que j'avais commencé. Que j'avais commencé en cours, je le finissais. Je partais de chez moi à environ 6 heures, je rentrais à environ 19 heures. Donc j'avais du temps à bosser, quoi. J'ai coupé tout lien social, tout, parce que je voulais vraiment me focus là-dessus. Arrivé à la fin de cette formation, ah oui, non, il y a l'aspect stage, parce que vous avez aussi à trouver un stage, et pour ceux qui n'arrivent pas à trouver, vous avez aussi une chance, de ce que je comprends, c'est que vous pouvez bosser avec vos formateurs. Moi, à l'époque, c'était, si déjà on nous a donné une façon de trouver un stage qui était pas adapté, et je reviendrai avec, dessus là-dessus, qui est plus adapté au monde actuel. Mais, surtout, hem, je me suis retrouvé à un stage où on était 4 pour un boulot d'une personne. On avait 2 mois de stage. C'était encore plus loin pour chez moi, parce que du coup, j'avais pas trouvé, on m'avait foutu dans un endroit. Il y avait une semaine de boulot, au bout d'une semaine, le gars, je lui ai dit: «Mais j'ai déjà fini, il faut que les autres, ils bossent un peu, je veux pas tout faire». Le gars m'a dit: «Oui», je lui ai dit: «Est-ce que je peux être en distanciel?» Il m'a dit: «Oui». Au final, j'ai dû lui parler 2 fois. Et du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai été contacter une asso. Heu, j'ai été contacter une asso, c'était même pas une asso, c'était une communauté. Ça s'appelle Le Père Fort, c'était sur Animal Crossing et je leur ai dit: «Je sais que vous avez un site WordPress», parce que moi, mon rêve à la base, c'était de raconter des histoires et donc raconter, comment dire? Des choses qui me plaisent, ça peut être le sport, ça peut être les jeux vidéo ou autre et je voulais avoir un blog. C'était mon rêve de base en termes dev. On a tous un objectif, moi, c'était ça. Il y en a qui veulent faire Facebook. Moi, je voulais raconter mes histoires. Et donc du coup, je me suis vite intéressé à WordPress, mais pas en mode no code, en mode développement. C'est-à-dire développer un thème sur mesure, développer un plugin ou autre. Et donc du coup, j'ai bidouillé, l'inspecteur, tu te sens trop bien quand tu arrives à faire tes 3 écrits droits sur un site internet et l'inspecteur, à trouver, quel thème ils utilisent et cetera. C'était intéressant et je vais aller les voir, je leur dis: «Ouais, bah, votre site, il est bien, sauf que c'est un thème qui existe, vous l'avez un peu modifié, tant mieux, mais moi, je pouvais en faire un sur mesure. Sur mesure, gratuit, vous kiffez». Et ben je l'aurais fait. Je leur ai fait le thème, j'ai reproduit le thème qu'ils avaient, mais sur mesure, adapté vraiment à eux, avec leurs nouveaux besoins. Et au final, ils l'ont même pas utilisé. Voilà, pour la petite anecdote. Mais donc du coup, j'étais fier parce que j'avais développé mon premier thème sur mesure, là où d'autres faisaient leurs petites interfaces ou autres. Moi, j'avais aussi appris le côté back de WordPress, qui est un outil qui est quand même vachement utilisé dans le monde du dev, on parle plus de 40 toujours. Hem, donc du coup, c'était vachement intéressant et j'ai pu présenter ça au jury et c'est passé. Sauf que je ne me sentais toujours pas dev après cette formation. C'est pour ça que je fais la distinction entre coder et être développeur, c'est pas la même chose. Je savais coder, je savais la base de coder, je savais ce qu'était un framework, une librairie, tout ça, mais je me sentais pas encore prêt à aller sur le monde du travail. Et fait intéressant, je monte pour signer les papiers de fin de formation et elle me dit: «Bah, je te propose pas l'autre formation puisque tu nous critiques beaucoup». Je vous ai dit que j'avais un petit problème avec l'autorité, ça n'a pas changé. Hem, Bah, je me dis: «Bah, enfin, ça dépend ce que vous me proposez, quoi. Je suis à 5 heures de route, est-ce que je suis à 9 mois près, quoi?» Elle me dit: «Bah, écoute, on a le concepteur développeur d'application, qui est le RNCP juste après, l'équivalent à une licence». Heu, je dis: «Bon, bah, est-ce que je suis à 9 mois près? Hein, ça commence quand? Dans 10 jours? Bon, bah, ça me fait 10 jours de vacances, on est reparti. J'aurais pas les papiers à refaire, vous avez déjà toutes mes infos» et je l'ai enchaîné sur le CDA.
donc concepteur développeur d'applications. Et ça a été la deuxième pire expérience de ma vie en vrai. Heu, parce que, j'ai détesté toute la formation et j'ai aimé, devant le jury. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai fait déjà beaucoup plus de Java. J'ai rien contre le Java, mais j'avais un écran 13 pouces. C'est un peu compliqué de faire du Java, je une classe correspond à une page à peu près. Donc c'est un peu compliqué. Et ça me plaisait pas, ça me comment dire? C'était en plus au moment où j'avais les puces M qui venaient de sortir, qui étaient très récentes et donc du coup rien n'était optimisé. Ça me plaisait pas, je galérais à installer, et le prof il était à fond dans son truc, mais ça me plaisait pas. Par contre, je suis tombé sur un truc qui me plaisait, c'était, du coup, moi j'aime, là où tout le monde aime bien le JavaScript ou le Java, moi j'aimais bien le «langage de vue» entre guillemets, le PHP, parce que WordPress. Et en fait, du coup, on a eu 4 jours de modules sur Symfony, qui est un framework WordPress, enfin un framework PHP. Et je me dis: «Top, c'est sympa». Bon, en final, j'apprends que les cours qu'on avait avaient une version majeure de retard, mais dans l'idée, c'était sympa. Et comme j'ai appris dans le dev, je faisais pas 5 heures de route par jour pour rien, bah, j'ai cherché un peu plus par moi-même. Et là, je suis tombé sur un youtubeur, YouAnDev, qui je vous conseille d'ailleurs. Il fait, pas que sur du Symfony, mais beaucoup. Et il m'a fait adorer ce framework. Il m'a fait comprendre ce que c'était. Alors déjà, j'avais un peu vu, ce que c'était le côté back-end, dans le développement, mais là, j'ai vraiment adoré. Et je me suis mis à beaucoup coder. Pas dev encore une fois, à coder. Et on avait des cours de conception, et même les cours de back-end qu'on avait, pour vous dire, on avait des cours de SQL, donc langage, pour ceux qui savent pas, de gestion de base de données globalement, pour faire très vulgarisé. Savoir que, ouais, c'est ça, lui. Je vous conseille vraiment sa chaîne, et même son site en soi. Hem, on avait du SQL à apprendre et les épreuves de SQL qu'on avait à rendre, c'était sur papier. J'ai écrit des requêtes SQL sur papier en 2023, 2022-2023. On en est à là quand même. On a tous des PC, on devait fermer nos laptops et écrire nos requêtes SQL sur papier. Je me rappelle que c'était, les notes qui comptaient pour la formation finale, hein, pour le passage devant le jury. Donc moi, le petit coup où j'étais alors, j'ai fait la transition de cette formation un petit peu à grand compte, mais on regarde l'aspect cool. Hem, quand je n'avais plus la place parce que je m'étais trompé dans ma requête, je faisais une flèche et je marquais: «Je ne peux pas contrôle Z, dommage». Bon, j'ai eu 0, mais j'avais compris la base du cours. Et donc du coup, bah, j'ai fait un peu la route de mon côté et à ce moment-là, pendant cette formation, j'ai décidé de me lancer un peu plus sur les réseaux. Alors que je suis quelqu'un de base de très timide et renfermé parce que, famille d'accueil, parce que tout ça et cetera. J'ai décidé de me lancer sur les réseaux pour suivre YouAnDev à la base. Puis j'ai suivi quelqu'un qui s'appelait le Dev Novice, que je vous conseille aussi de fou. Encore une fois, cette personne a littéralement changé ma vie. Et en fait, du coup, lui, il avait un peu le même parcours que moi sur un autre centre de formation où il suivait des cours. Ça lui plaisait pas forcément, mais il partageait beaucoup de son avancée, de ses réussites et ses faiblesses. Et je me dis: «Bah, attends, bah, en vrai, ce qui se passe, c'est drôle quand même. Enfin, ce qui m'arrive, c'est un peu drôle». Non pas, je voulais pas parler de mon parcours encore à l'époque de avant. Je pensais pas que ça pouvait aider autant de personnes, mais le coup d'y contrôler et cetera, je me dis: «C'est je peux avoir un peu d'attention, ça me permet de faire le zouave, go». Et je commence à me lancer à partager un peu mon quotidien et je commence à y avoir quelques personnes qui arrivent. Et savoir que j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien être à l'initiative, alors j'avais partagé sur le groupe Discord de l'école, une formation, pour continuer à la suite, un master. Et là, d'un coup, juste avant le stage, je reçois un appel d'une école. Je fais: «Bonjour, donc si vous êtes Anthony Chaudet?» Je fais: «Oui, oui». Elle me fait, «Bah, on comptait vous remercier». Je fais: «Bah, de rien, pourquoi?» Elle me dit: «Bah, vous nous avez ramené 2 élèves». «Ah bon?» Et en fait, oui, parce que du coup, des gens de ma formation, sans me dire, avaient fait les tests, avaient validé les tests et avaient été déjà en procédure pour entrer dans l'école après. Alors que sachant qu'il fallait valider le diplôme, hein, donc ils étaient conscients. Et on me dit: «Bon, bah, si vous voulez passer les tests, on vous les fait passer et normalement, il y a aucun souci que vous passez pas, vous nous avez ramené du monde en plus et cetera». Et là, moi, trop content, ça rentre dans ma tête, je suis en mode: «Peut-être un master après, ouais, peut-être qu'un master, j'ai arrêté l'école en seconde, on va où?» Et arrive le moment du stage. Cette fois, je décide de ne pas, trouver un stage comme ils m'ont appris parce que ça ne me plaît pas. Je trouve que leurs méthodes ne sont pas bonnes. J'ai pas envie de me retrouver dans une boîte, avec, quelqu'un à qui je vais parler 2 fois et je vais être, qu'un petit maillon de la chaîne. Non, j'ai envie de trouver moi-même. Donc je décide de changer de version et au lieu d'envoyer des CV à l'appel, ce que je faisais et c'est la technique que je conseille et que j'ai permis à des personnes de trouver des alternances, emploi ou autres comme ça, de me recruter des gens comme ça par la suite. Hem,
J'allais sur les sites genre LinkedIn, pas LinkedIn, Indeed, et cetera. Moi, Indeed, c'est celui que j'ai le plus utilisé et en fait, je cherchais les offres de CDI ou CDD de métier de mes rêves, de après la formation et j'allais dessus et je ne répondais pas à l'annonce. J'allais sur le site de la boîte, s'il y avait pas de site, je cherchais le nom de la boîte et j'allais dans la section «À propos». Je regardais si c'était une techno sur laquelle, il y a des extensions qui vous permettent de voir avec quelle techno sont créés les sites. La section «À propos», tu vois les équipes qu'il y a en général et surtout, tu as un truc «Me contacter». Moi, si l'équipe me plaisait, dans ce qu'ils partageaient, la techno me plaisait et j'avais déjà fait quelque chose, c'est-à-dire qu'on avait au moins un point commun, bah, je l'appelais et j'appelais en demandant: «Est-ce que je pourrais avoir la personne responsable du recrutement ou la personne responsable de l'équipe technique?» Et j'avais toujours un des 2, je disais: «Bah, écoutez, j'ai vu que vous avez mis une annonce et oui, bah, vous y avez répondu». Je fais: «Alors non, j'ai pas répondu parce que d'abord, je veux voir si vous me convenez et si je veux convenir votre équipe parce que j'ai pas envie d'envoyer quelque chose dans le vide. J'aurais quelques questions à vous poser. Je vois que vous bossez en telle techno, ça tombe bien, je bosse dessus aussi, j'ai fait tel ou tel projet, j'ai utilisé de ça, de cette et cette façon, je voulais savoir si vous le faisiez aussi. Oui, non». En fait, au fur et à mesure, tu mets des points communs et la personne, entre toi et la personne ou la boîte et en fait, du coup, tu crées déjà un lien et en fait, ça passait de entretien à discussion. Parce qu'en fait, on discutait de choix techno, on discutait de pourquoi, on discutait de comment, on discutait de l'équipe, bah, je vois que vous êtes ici, alors ouais, moi, admettons, je travaille avec vous, j'ai un peu de route, mais par contre, bah, si j'ai de quoi manger le midi, ça me dérange pas. Au final, ça part sur une discussion, la personne, elle a un boulot. Moi, non, je suis en formation et au bout d'un moment, elle me dit: «Bon, bah, désolé, je dois y aller, je dois quand même bosser». Ça arrive au final, elle me dit: «Beh, du coup, faut quand même nous envoyer le mail» et je dis: «Bah, dans ce cas-là, donnez-moi votre mail et en fait, je mets juste mon nom de famille, comme ça, vous savez déjà qui je suis». Et du coup, j'avais un mail direct, un contact direct dans la boîte à qui j'ai envoyé un mail. Il y avait pas d'objet de demande, de machin, il y avait mon nom de famille. Elle avait déjà une voix sur le nom de famille et j'ai fait ça 5 fois, j'ai été recontacté 5 fois. J'ai eu 5 entretiens et j'ai pu choisir. J'ai eu le luxe de choisir là où tout le monde galérait, où j'avais fait plus de 50 demandes et j'ai eu le choix de où je voulais bosser. J'avais le choix entre, je crois, 2 grosses boîtes, 1 start-up et 2 associations, parce que j'aime bien toujours le côté associatif et cetera. Et au final, j'ai choisi le côté association avec, un gars qui bossait à côté et qui faisait de l'asso, sur son temps libre. Alors, pourtant, hein, c'est le pire point possible. Mais en fait, je me suis eu un contact direct avec un gars qui a plusieurs années d'XP dans le domaine que j'adore. Je m'entends super bien avec. Il m'a dit: «Je serai là le matin, je serai là le soir et s'il y a des galères, on les voit ensemble, on fera tes corrections, on fera ceci, on fera cela». Et il avait déjà un projet en cours pour l'association et en gros, j'allais intégrer une partie du site, c'est moi qui allais la développer. Mais je la développerai en stand-alone pour que je puisse la présenter devant le jury en plus. Je le fais et au final, ce mentor, j'ai encore des nouvelles de ce matin. C'est toujours mon mentor. Ce matin, il m'annonce qu'il a postulé chez Sensiolab, qui est, bah, les créateurs de Symfony, tout simplement, et qu'il a été retenu et qu'il doit passer les entretiens. Et j'ai une relation de fou avec parce que j'ai décidé de suivre mon instinct au lieu de suivre ce qu'on nous a dit de faire, parce que ça fait aussi partie du métier de dev. Pour revenir à cette formation, parce que moi, sinon, faut pas me laisser parler, je passe devant les jurys et du coup, on a eu la partie conception où je présente mon projet, sachant que cette formation concepteur développeur d'application, tu es jugé sur 25 de ton code, 75 sur la partie conception. Conception, c'est pas que maquette. Conception, c'est étude des besoins, diagramme, use case, enfin MLD, MCD, use case, heu revue avec le client, organisation, agile, méthode V, ce que tu veux, c'est toute la partie organisation. Mon EP2, j'ai un peu vous vous doutez que j'ai un peu, comment dire? Rendu le truc un peu plus beau. Mais ils voyaient que la partie conception, ça me plaisait pas. Pour être honnête avec vous, je l'ai fait moi MCD la veille. Voilà. Et sachant que sur les réseaux, je commençais à avoir pas mal de monde qui me suivait, donc j'ai demandé un peu d'aide pour qu'on m'explique et cetera, parce que ça me plaisait pas, en fait. Ça m'a pas fait accrocher. Je présente du jury et ça passe parce que, je commence à être à l'aise, pour parler, pour présenter mes projets. Dans tous les cas, je suis passionné et je sais que ça va passer. Je le présente et là, un des jurys, ça se voyait que c'était le genre de jury un peu chiant, quoi. Il était pas méchant, mais il était chiant et il vient me voir, il me fait: «Mais pourquoi vous avez choisi ces couleurs-là?» Je fais: «Bah, il y a déjà une DA, ils ont un logo, ils ont une DA, je me prends pas la tête, ils veulent, je fais», tu vois? Et il me dit: «Bah, on va faire un cas. Moi, je suis, menuisier, charpentier, peu importe, je travaille dans le BTP. J'ai besoin d'avoir une web app pour gérer, mes ressources, humaines et mes ressources matérielles.
Mon logo, c'est une pelleteuse. Donc c'est jaune, orangé, marron. Du coup, vous allez me faire un site et moi, je vous dis que mon site veut qu'il soit de cette couleur. Du coup, le fond de mon site, il va être beige, beige, marron, orangé. Euh, Sauf que bah, quand je vais l'utiliser sur mon téléphone ou ma tablette, sur le chantier, bah, même à luminosité maximum, je ne vais rien voir parce que le soleil, bah, il tape du jaune. La terre, le sable, c'est jaune, c'est orangé. Je ne vais rien voir de mon fond d'écran. Je vais pas être content de votre travail et je vais dire que vous bossez mal. Alors que vous avez fait ce que j'ai demandé. Et bah là, je viens de vous expliquer c'est quoi la différence entre une envie et un besoin client. Et ça, c'est votre boulot de concepteur de comprendre ça. Il m'a dit ça, ma tête, elle a fait boum. J'étais en mode, ah, mais en fait, c'est utile. Mon MCD, il m'a dit, votre MCD, il est bon pour une app Symfony. Maintenant, ça marche tellement bien que je vais vous recruter pour faire une application mobile. On fait comment? Bah, on l'utilise, il me fait. Ah non, vous avez mis des types de données déjà, ce qui se fait pas ou peu. Et du coup, bah, il n'est pas forcément adapté pour le genre de base de données que vous allez devoir changer pour faire une base de données décentralisée, ceci, cela. Bah, vous voyez, je viens de vous expliquer c'est quoi la différence entre une bonne conception et une mauvaise conception. Parce que vous allez devoir refaire les diagrammes et potentiellement adapter votre base de données au lieu de juste transférer vers une technologie à l'autre. Parce que vous allez penser à la conception via un outil, langage, framework, et cetera, et pas via un besoin. Un besoin peut évoluer et vous devez comprendre que la conception, quand vous conceptualisez un site, une application, une maquette, peu importe, vous ne la pensez pas que pour un support, mais pour un besoin. Le client a ce besoin, il doit être capable de l'utiliser sur n'importe quel support, dans n'importe quelle situation de son quotidien. Quelqu'un qui va bosser en bureau, on s'en fout, tu vois. Mais par contre, si c'est, je sais pas, c'est des entreprises dans l'aéronautique, on va éviter des couleurs bleues. Enfin, il y a plein de trucs dans ce genre-là et c'est des choses auxquelles on pense pas. On pense pas que notre conception doit être adaptée aux besoins du client et pas son envie. Et en fait, à partir du moment où vous lui avez prouvé que vous avez raison, c'est vous le professionnel. Il vient vous voir parce que vous avez une expertise. Et ça, c'est un peu dur à faire quand on est junior. Mais c'est là la différence pour moi entre un dev et quelqu'un qui code. Un dev, c'est quelqu'un qui comprend un problème. Et je vous avais parlé de ça au tout début, quand j'ai commencé à bosser dans l'IT. Quelqu'un veut voir avec un besoin, une envie, un budget. Et par rapport à tout ça, et ben vous lui rendez ce qu'il a demandé, qui est le plus adapté pour lui, et pas ce dont il a le plus envie. Alors, tant mieux s'il fait parfaitement ce qu'il a envie, mais des fois, si vous arrivez, et c'est votre partie du boulot, à lui montrer que son il a envie, c'est pas ce dont il a besoin, déjà, pas il se contente, mais comment dire? Déjà, son besoin, vous l'avez adapté par rapport à, bah, vraiment son besoin réel, du quotidien et à partir de là où, vous avez prouvé au client que c'est vous l'expert, il va vous écouter et dans la relation, ça va faire des relations de confiance. Moi, c'est ce qui s'est toujours passé. Fin du CDA, je le réussis. L'école m'avait déjà contacté, du coup, j'avais passé les tests. J'avais réussi les tests. D'ailleurs, c'est là où justement j'ai vu quand je commençais à être dev, parce que j'avais des tests sur des langages que je n'avais jamais touchés. Mais j'ai compris c'était quoi la base d'un langage informatique et que dans tous les cas ça se ressemblait, c'est des outils qu'on utilise différemment au final, mais la base reste globalement la même. Euh, et donc du coup, il fallait que je trouve une alternance. Je vous ai parlé que je partageais mes réussites et mes échecs sur les réseaux, je partageais divers projets. Je mets un post pendant que j'étais en stage. Ouais, bon, bah, j'ai passé le test de l'école pour un master. Voilà, si je trouve une alternance, si je mets mon diplôme, si je le veux à la fin de ma formation, et bah, peut-être que je vais y aller. Le dev novice, qui est quelqu'un que je suivais beaucoup, euh, a juste retweeté mon post. Il avait plusieurs milliers, moi je crois que je devais même pas atteindre 1000. Il a retweeté mon post en soirée. Le soir même, j'ai eu 6 7 boîtes dans mes DM. C'est-à-dire qu'avant de finir ma formation CDA, j'avais trouvé mon alternance en distanciel pour un junior, une alternance en distanciel, avec encore une fois une équipe où on va être deux, avec un dev qui a plus de 10 ans d'expérience, qui fait du WordPress, du Symfony, et qui est capable de me former sur du front et du côté serveur. Parce que j'ai eu le choix, parce que je l'ai partagé sur les réseaux, et parce que vous allez voir que c'est la base du dev. Euh, Globalement, on va faire le master beaucoup plus rapidement, parce que l'école était horrible et ça ne servait à rien d'aller trop loin. L'école était horrible au point où bah, je commençais à avoir une certaine plus grosse notoriété dans la bulle dev. Et je parle de tout ce qui va bien et qui va pas. L'école a été au point de m'envoyer un mail en me disant globalement, évitez de dire qu'on dit de la merde ou sinon on porte plainte. Évitez de dire qu'il y a des prises apparentes parce que sinon on porte plainte contre vous, on se réserve déjà le truc de mettre une main courante. Évitez de dire que vous ne recommandez pas et que nos formateurs, la première semaine de votre
de votre master, vous dit, quand vous demandez un support de cours: vous croyez quoi? On n'est pas Epitech ici, pour venir à Epitech. C'est pour ça que je parlais de Epitech tout à l'heure. On est dans ce genre de truc. Sauf que, en fait, cette formation, ce master, il m'a ni appris à être un meilleur dev, ni appris à faire du meilleur code parce qu'on avait que des modules, en fait, et au final, c'est quelque chose que j'aurais pu faire devant des vidéos YouTube. Par contre, c'est l'alternance qui m'a énormément apporté et surtout, elle m'a appris à quel type de développeur je voulais être. Du coup, c'était un master, donc il y avait M1 et M2 à valider. Moi, j'avais un mémoire à faire en plus de on avait 4, enfin, au total, on avait 6 examens, 2 contrôles continus sur les 2 années, plus, la première année, un mémoire et un projet, qu'on fait en équipe. Parce que moi, ce master, c'était un, expert en études et développement du système d'information. Donc là, on part sur autre chose de la conception, c'est gérer un service informatique globalement, un service technique. Donc ça parle de, les besoins tech, le temps humain, le coût humain, ce genre de choses. Pas trop entrer dans les détails, c'est pas forcément ce qui est important pour vous actuellement. Mais donc du coup, j'ai fait ça et mon mémoire de première année, je l'ai fait sur l'open source. Parce que je savais quel type de dev je voulais être. Je voulais être un dev qui, a l'essence même du développement et le développement à l'époque, quand ça a commencé, si on te donnait une machine, on t'expliquait comment ça marchait. Je pourrais vous partager le mémoire si Florian, le veut ou si ça vous intéresse. Juste, je l'anonymiserai. Mais j'ai fait un mémoire sur l'open source et du coup, ça m'a appris que, bah, ouais, on nous donne un outil. On nous don à la base, on nous fournissait un matériel avec un langage, on nous expliquait comment ça marchait et comment l'améliorer. Et en fait, du coup, via les retours des différentes écoles qui ont eu ces produits à la base, et ben l'outil s'est amélioré. Quand comment dire? Quand des gens ont voulu commencer à rendre cet outil payant et cetera, bah, c'est là où justement on parle de Unix, Linux et cetera. Et donc mon mémoire était là-dessus parce que je voulais savoir ce qu'était profondément le métier de dev et la mentalité de développeur. Attention, justement, le titre du livre, c'est enfin, une des phrases, c'est «Free as a software, not free as free». Et en gros, c'est gratuit, c'est libre, mais pas comme gratuit. L'open source, c'est pas forcément gratuit, c'est juste libre. Tout le monde peut y participer, tout le monde peut apprendre de ça. Ça veut pas dire qu'un produit open source n'est pas gratuit, ça veut pas dire que vous allez gagner votre vie avec l'open source, il y a très peu de personnes qui arrivent, très peu de boîtes aussi. Mais c'est la base du partage et de l'évolution. C'est pas pour rien qu'à la base, certains, LLM, donc maintenant vous voyez les ChatGPT ou autres, ont commencé open source ou certains le sont toujours, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Et à partir du moment où quelque chose est open source, vous pouvez installer avec Yammer et tout sur vos ordi, et bah, des plus grosses boîtes vont utiliser ce que vous avez en open source pour rendre un produit payant parce qu'ils l'ont entraîné. C'est aussi la base de l'open source et c'est fait pour, tant que c'est cité et cetera, selon les licences, et cetera. Mais donc du coup, le M1, j'ai fait un mémoire là-dessus. Ça s'est bien passé et là, en entreprise, ça m'a vraiment fait comprendre c'était quoi le métier de dev en lui-même sur le terrain. Et en fait, c'est beaucoup plus, j'ai eu de la chance d'être «protégé» entre guillemets, parce que j'avais quelqu'un qui avait justement eu des galères dans ses alternances et tout à l'époque. Et donc j'ai quelqu'un qui m'a quand même beaucoup appuyé en tant qu'alternant et il m'a littéralement dit: «Tu n'auras jamais de pression, je te donnerai jamais aucune deadline, parce que s'il y a une pression à avoir, c'est à moi de l'avoir. Toi, tu es là pour apprendre, tu es pas là pour coder». Et ça, c'est génial. Quand on a quelqu'un comme ça, c'est génial et c'est ce que j'essaie de partager aussi. Et pour le coup, je l'ai compris qu'au final, les premiers trucs, je les rendais, j'ai mis 3 mois à être, mais déjà juste à l'aise avec l'outil. Et en fait, j'ai appris même maintenant, là, vous voyez, en tant que freelance, j'ai mis 4 mois à me faire à l'outil qu'on utilise, parce qu'après, c'est un outil spécial et cetera. Mais, quand j'en ai parlé à mon lead, j'ai dit: «Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps». Il m'a dit: «Ben, moi, je le savais et encore, c'est 4 à 6 mois en moyenne, qu'on recrute quelqu'un, on sait que c'est 4 à 6 mois le temps qu'il s'intègre dans l'équipe». Pas en tant qu'humain, en tant que dev, parce que, il y a trop de choses à connaître. Chaque équipe fonctionne différemment. On parle de méthodes agiles ou quoi, je sais pas si vous allez le voir, mais les méthodes agiles, c'est des méthodes qui ont été créées à la base pour aider les devs. Sauf que ça a été, modifié par, X ou Y personnes qui font, férus de l'optimisme, de l'optimisation, pardon, de tout. Et au final, c'est devenu plus, dans certaines boîtes, une contrainte qu'une utilité. Mais, moi, c'est pour ça que j'ai réussi mes thèses dessus, c'est que je leur disais: «On a utilisé une méthode agile. Par contre, on l'a pas utilisée tels les standards qui ont été expliqués, parce qu'une méthode agile, c'était créé pour être adapté à une équipe, à un besoin». Oui, voilà, les boîtes, c'est devenu la mode de dire que c'est agile, alors que ça aide d'être agile. Globalement, ça aide d'être agile, mais par contre, il faut adapter une méthodologie agile. C'est une méthodologie, justement. Méthodologie agile qui utilise des méthodes qui sont agiles. Et ça, c'est des différentes affaires, encore une fois, qu'on apprend qu'avec l'expérience et avec le temps. Le M2, qu'est-ce qu'il m'a appris?
Pour rester dans la boîte, j'ai pris un risque parce que mon lead est parti. J'avais le choix de changer de boîte. Justement, via les réseaux, bah là, on a un peu explosé. Sur les réseaux, on m'a demandé de créer un Twitch, une chaîne Twitch pour partager mon expérience et mon vécu. Parce que c'était plus 5 heures et demie de route par jour. Je les ai fait pendant 18 mois, mais là, je les faisais une semaine par mois. Ce qui est quand même pas mal, mais voilà. Donc, déjà, c'était les vacances pour moi. J'ai un peu plus de temps et j'avais fait des émissions sur comment choisir comment dire, à son centre de formation, par exemple. J'ai eu la chance d'être entouré de jurys, de jury et un prof en études supérieures. Et en fait, sur Twitch, on m'a demandé de créer un Discord qui s'appelle My Dev Academia, il y a le blog, etc., dans cet esprit de partage. Et donc, du coup, le M2, je l'ai fait honnêtement, j'allais en cours, de toute façon, j'allais en cours quand j'avais pas, quand je me sentais bien, quand je savais que c'était utile. Moi, ce que je faisais, je me suis servi des réseaux. Je vais être honnête avec vous, on s'est tapé un DevOps, le gars m'a dégoûté du boulot. Il venait, il racontait son speech, il partait, c'était des cours de 6 heures, on te bourrait le crâne avec un document de 97 pages. Bah moi, j'ai utilisé mes réseaux, j'ai envoyé un message sur Twitter. Bon, les DevOps, j'aime bien votre métier, je comprends pas par contre, j'ai l'impression que c'est nul. S'il y a quelqu'un qui aime ce qu'il fait, est-ce qu'il peut me l'expliquer? Bah, je me suis retrouvé être au téléphone avec quelqu'un. Euh, MHA est égal à MDA, My Dev Academy, voilà, My Hero Academia, My Dev Academia, tout ça, tu vois la ref. Et je me suis retrouvé à parler avec un mec qui était juste lead tech chez GitLab. Voilà. Je me suis retrouvé juste à apprendre c'était quoi le DevOps avec ce genre de personne. Parce que j'ai juste partagé sur les réseaux, qu'il a vu ce que je faisais. C'est même pas qu'il y avait le genre de personnes qui me suivaient, mais il a vu ce que je faisais, il a vu mon initiative de vouloir apprendre et vouloir apprendre de la bonne façon, pas juste vouloir prendre du code parce que tout le monde, tu fais un NPX install de ton truc, tu crées une app et c'est parti. Par contre, pour la rendre viable, au niveau de l'accessibilité, au niveau, bah, ta sémantique, si elle est bien gérée, au niveau du SEO et au niveau de la gestion des ressources que tu utilises pour l'optimiser, tu vas être, voilà. Et si t'as pas appris tout ça, si t'as pas allé chercher par toi-même, bah, c'est compliqué de le voir. Et en fait, du coup, vu que les gens ont vu que j'essaie de le faire de la bonne façon, le monde tech, c'est un monde où il y a beaucoup d'ego, mais par contre, c'est un monde aussi où la majorité des gens ne parlent pas, et c'est des gens, vous imaginez pas, je parle à des gens qui ont plus d'expérience dans le dev que j'ai d'expérience dans la vie. Genre. Et ces gens-là, j'envoie un message, ils sont là pour moi. Et ça, c'est partout dans le dev. C'est Stack Overflow, c'est lancé de ChatGPT, vous avez toujours quelqu'un qui a rencontré votre problème. Même si c'est un forum obscur, russe, chinois, ce que vous voulez, il y aura toujours quelqu'un qui a rencontré votre galère. Et le dev, c'est le partage de ce galère. On apprend à résoudre des problèmes. Euh, donc c'est ça la base du dev et c'est ça que j'ai appris. Euh, Fini l'alternance, dernière semaine, je pensais continuer dans ma boîte. Au final, que ce soit eux ou moi, on pense que c'est pas une bonne idée parce que eux, bah, niveau budget déjà, enfin, ils me proposeront pas un sortie master, ce qui m'intéresse. Et en fait, il y a trop de problèmes de gestion là-bas. J'ai tout fait pour améliorer ce que je pouvais améliorer, mais mentalement, ça ne me suffisait plus de voir que j'essaie de faire de la veille, etc. Et au bout d'un moment, quand je vois que ça marche pas, je me dis que j'ai pas l'expérience pour et je suis junior, j'ai pas ces responsabilités à avoir, ou en tout cas, j'ai pas envie de les avoir tout de suite. J'ai envie de moi me concentrer, être aussi meilleur, et pour le faire dans une équipe que je trouve saine pour moi aussi. Et eux, pareil, inversement, mon année de M2, vu que je me sentais plus à l'aise dans le code, j'ai aussi cherché à découvrir plus de choses. Avant, je m'étais informé dans WordPress, Symfony, et moi, je le conseille de passer un bout de temps jusqu'à ce qu'on soit vraiment à l'aise dans une technologie. Et une fois qu'on est à l'aise, on va faire sur les docs, vous avez toujours un Getting Started pour une techno wars. Vous faites juste ça. Mais en fait, vous allez perdre cette peur que moi j'avais, on parle du syndrome de l'imposteur là, ça c'est trop compliqué, jamais je vais être capable de le faire. Bah, vous le faites. Et en fait, quand vous apercevez que bah, vous avez compris le fonctionnement d'un framework, la plupart, ils fonctionnent de la même façon. Juste, ils ont un système de routine différent. Ils ont un système de gestion du front différent. Symfony, il y a du Twig, c'est un moteur de template. Vous voyez, bah, je crois que vous faites du Ruby on Rails, ça marche différemment d'autres frameworks. Mais en fait, la base reste la même. Et en fait, à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez perdu cette peur, bah, vous allez comprendre que vous faites le getting started, ça vous prend 1, 2 soirées. Et vous savez si la techno va vous plaire, en fait. Et à partir de là, vous pouvez aller plus loin. Parce que vous dites, OK, ça marche de cette façon, mais moi, je l'ai appris d'une façon et je trouve qu'elle est plus optique. Est-ce que je peux l'adapter à ce besoin? Parce que c'est mon besoin à moi. Et c'est ça. Un langage, c'est un outil. Un framework, une librairie, c'est une boîte à outils. C'est juste, on s'est basé sur cet outil. Vous avez un tournevis, on vous donne une boîte de tournevis. Faites ce que vous voulez avec. Juste, nous, on l'a bien rangé. C'est ça, en fait, un framework, une librairie. Et c'est ça que je vois beaucoup de juniors qui se perdent à cause de certains influenceurs à photo de profil bleu et casquette que je ne citerai pas, qu'on trouve dans le ouais, mais faut être développeur React, PHP est mort.
PHP, il était mort avant que je naisse. Je me suis fait je me suis fait des tunes avec PHP alors qu'il était mort avant que je naisse. Un langage, c'est un outil. Vous en foutez des, votre boulot, c'est d'utiliser des outils pour répondre aux besoins du client. Vous n'allez pas utiliser un outil que vous connaissez parce que, le client, enfin, peu importe le besoin du client, vous n'allez pas utiliser React pour faire enfin, pour moi, une landing, non, enfin, vraiment, tu un truc en content first, tu as des Astro qui sont des mini frameworks qui sont prévus pour le content. Un mini blog, c'est génial. Et vous allez surcharger un site avec X trucs parce que vous ne connaissez qu'un truc et vous pensez à pas résoudre un besoin, mais faire ce que vous savez faire. Un dev, enfin, on ne sait pas si dans React, dans Vision, c'est toujours là, tu vois? Et donc, préparez-vous à ne vous attachez pas à un langage ou à un framework, mais attachez-vous à vos connaissances à vous. Tout le monde peut coder, tout le monde est capable de coder. Par contre, une boîte, elle va pas vous recruter parce que vous êtes capable de coder, elle va vous recruter pour la façon dans laquelle vous réfléchissez à résoudre un problème. Comment vous adaptez un besoin aux problèmes qui existent, parce qu'il peut y avoir des problèmes liés au serveur, liés au ceci, il y a des contraintes que vous ne maîtrisez pas. Comment vous êtes capable de vous adapter? C'est ça un développeur. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je fais la distinction entre développer et coder. Un développeur, c'est quelqu'un qui résout un souci, un problème, et qui apprend à le résoudre de la meilleure façon. Toutes les routes, mènent à Rome, mais on n'est pas obligé de passer par Kiev pour aller à Rome. Voilà ma citation du cours. Vous pouvez la garder. Et donc du coup, pour ceux qui demandaient, maintenant je suis freelance. Dernière semaine de l'alternance, je fais mes saluts, mes adieux à tout le monde. Je me retrouve à dire sur les réseaux, bah écoutez, moi, dans ma tête, je me réservais 2 mois de vacances, hein. 5 heures et demie de route depuis 2021, je n'ai pas arrêté, tout ça, tout ça. Et je dis juste, bah écoutez, sur Twitter, hein, on parle pas de LinkedIn, hein, on parle X Twitter. Bah écoutez, je suis prêt à prendre des missions s'il y a des offres. Je suis prêt à prendre un poste s'il y en a, si vous connaissez du monde. Bah justement, je trouve en envoyant un message, heu, je dis juste que je suis dispo et vraiment, j'ai eu 3 offres, dans les 2 jours. Et en fait, même le jour même, non, j'ai mis ça une semaine avant de partir, je dis des bêtises. J'ai mis ça une semaine avant de partir. J'ai eu 3 offres dans la semaine et en fait, vraiment la réunion où je dis au revoir, moi, j'avais déjà du coup partagé un peu de Discord JS parce que c'est ce que je faisais. Je trouve ça intéressant de faire des bots Discord et je me retrouve avec quelqu'un qui avait déjà essayé de me recruter pendant mon alternance, à me dire: «Tiens, salut, bah, tu dispo pour bosser?» «Bah, écoute, je termine ce soir donc oui, pour quand?» Il me dit: «Ah bah, pour lundi». Ah, bon, il me dit: «Bah, par contre, si tu veux, moi, je te réserve la place, mais tu peux prendre une semaine de vacances. Je te conseille même de prendre une semaine de vacances parce que tu as quand même enchaîné. Je te suis depuis un moment, tu as quand même enchaîné». Heu, je lui dis: «Non». En fait, j'ai toujours eu peur avant parce que je me sentais pas capable d'être dev, mais là, je me sentais enfin dev. Je lui dis: «J'ai laissé passer trop d'opportunités. J'ai refusé des offres de freelance pendant mon alternance parce que du coup, bah, grâce au réseau, j'en avais». Juste par rapport à via X et cetera. J'ai eu 3-4 offres de freelance et au final, j'en avais accepté une qui s'est pas faite parce que du coup, on s'est aperçu que le besoin était et j'étais pas capable de répondre aux besoins de façon saine avec les études qui arrivaient et cetera et côté de tel ou tel framework, oui, je pense que ça peut se trouver. Là, je l'aurais pas, mais de toute façon, ça se compare, tu as plein de comparaisons et cetera. Je te conseillerais des chaînes après si tu veux. Mais ouais, j'ai eu plusieurs offres que j'avais refusées. J'ai créé du coup mon auto-entreprise et en fait, je me suis dit que je vais me concentrer sur la fin de mes études parce que je me sentais pas prêt. Justement, j'étais dans le moment où je regardais d'autres rewards, d'autres outils. Mais là, l'outil le besoin du client était pas forcément adapté à ma stack à moi et je me sentais pas, avec la fin du master, de m'adapter. Mais donc du coup, il vient de DM, je fais: «T'inquiète, non» et lundi, je suis là, je commence le matin. Je démarre en freelance. Pour 3 semaines par mois, je suis payé, plus que je peux pas vous le dire, j'étais payé en net pour 3 semaines par mois. Ça paraît peu, mais par rapport aux besoins, je vais vous expliquer ma décision, j'étais payé 1 600 net pour 3 semaines par mois, sans clause de non-concurrence. Si on compte en TJM, là on parlera, mais TJM, tarif journalier moyen quand on est freelance, normalement, c'est comme ça qu'on pense pour certaines missions. Donc c'est-à-dire que tu payes combien tu es payé chaque mois. Un site, je définis qui va me prendre une semaine à faire, je le facture, une semaine plus quelques jours parce qu'on pense aux problèmes et aux besoins qui peuvent arriver. Donc effectivement, c'est simple, tu fais 350 fois 5, tu es déjà bien, tu es déjà beaucoup plus que moi. Sauf que là, on parle sur une mission longue durée, c'est-à-dire que je renouvelle tous les mois, c'est pas une mission fixe. Je suis là 3 semaines par mois pour répondre aux besoins du client, un peu comme si j'étais en contrat. Je suis en relation directe avec un dev qui a 10 ans d'expérience.
qui a mon âge, heu, qui est dans une techno qui, en France, je connais pas de boîte qui fait des bots Discord. Même en Europe, ça se fait aux États-Unis, mais pas en France, mais en Europe. Donc une techno qui n'existe pas ailleurs, qui est une web app en Symfony. Je veux bosser en Symfony, c'est mon rêve. Je fais des bots Discord, mais je trouve leur doc horrible et je fais que des trucs horribles parce que leur doc, je l'aime pas. Et donc je me retrouve avec quelqu'un qui est capable de former à ça, en full time, qui me considère junior. Il sait que je prends du temps, qui me fait full confiance pour s'investir. La boîte est partante parce qu'elle lui fait full confiance et les CTO là-bas. Bah, moi, le bouchon, il est vite fait, hein. Je fais 1 600, 3 semaines par mois, alors que j'ai fait mes formations à 700 balles par mois. J'étais en full jeune travailleur avec des cafards dans les cuisines et des gens qui dansaient dans les cuisines à 3 heures du mat. Là, je me retrouve à pouvoir me prendre un appart, me payer un loyer, et à bosser que 3 semaines par mois. Donc, je peux prendre une autre mission dans une semaine à 150 de TGM. Bah, je fonce, tu vois. Parce que les Jean-Michel qui t'expliquent que oui, tu dois facturer 500 euros ou sinon tu es un mauvais dev et tu toucheras pas ta vie. J'ai connu la rue, moi. 18 ans, j'étais dehors, hein. J'ai dormi dehors. Donc, oui, on a plusieurs serveurs, on reviendra sur la partie technique après. Et donc, du coup, bah, je bosse chez eux depuis. J'ai fait comme ça un contrat pendant 6 mois. Et je leur ai dit, bah, moi, le truc, c'est que je leur ai dit de septembre à décembre, je reste sur ce tarif parce que je compte le fait que vous m'apprenez des choses, que vous me faites confiance alors que je sors des études, que ceci, que cela. Par contre, il va falloir changer de tarif après, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on a signé un contrat long terme. Normalement, bah, je crois que j'ai la signature ce matin. Je vois les messages. Il a été shot dans ton mail. Donc là, je vois les messages il y a 13 minutes. Hem, ouais, bah, je lisais le message, désolé, mais je viens de voir le message. Mon contrat est signé. Donc là, on est lié par un contrat où en fait, tous les mois, je continue avec eux, je leur envoie mes factures entre le 1er et 10. Je suis payé, là, moi, je peux le dire, eux, dans tous les cas, ils se font faire acheter par Kodak, qui est une grosse holding et ils disent tous les chiffres. Donc là, moi, je suis à 2 100 à peu près net pour être en full time avec eux. Donc, c'est-à-dire, tant qu'ils ont besoin de moi, je suis là. Ça dépend de leur projet, etc. Si ça me prend moins de temps, bah, je bosse moins de temps. Si ça me prend plus de temps, parce que je bosse plus de temps. Sans clause de concurrence. C'est-à-dire que je peux faire des bots Discord, je peux faire des sites web qui sont liés à Discord, je peux faire ce que je veux à côté. Mais là, j'ai une sécurité par mois de minimum sans clause. Ils voulaient mettre la clause, mais du coup, on est en train de négocier. Donc, ils rajoutent la clause que je dois plus payer. Parce que moi, je considère que si du coup, ils m'empêchent de faire d'autres projets, bah, je dois payer l'équivalent de ce que je gagnerais sinon. Et eux, ils en ont envie parce que du coup, bah, ce qu'on fait, c'est une techno qui n'existe nulle part ailleurs et c'est unique ce qu'on fait, donc ils ont peur que je parte aussi. Et donc, du coup, là, j'ai une sécurité par mois où je touche plus de 2 000 balles net en n'ayant pas de bac, je crois que je me suis endormi le jour du brevet, en n'ayant pas de bac, juste parce que j'ai cherché à faire autre chose que coder, parce que j'ai voulu partager mon expérience sur les réseaux sociaux, que j'ai voulu partager mes projets, que je me suis fait des relations comme ça. Et là, j'en suis aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Je suis chez moi, je n'ai pas d'heure pour me lever. Je me force un peu à faire du 9-17 en moyenne, hem, même si c'est jamais ça exactement, parce qu'il y a toujours en plus, nous, vu que c'est des bots Discord, il y a fortement des moments où on doit être là à des heures, parce que du coup, il y a de la maintenance à faire et cetera. On sait jamais, on dépend d'un outil, donc si Discord crash, bah, on est dans le caca. Heu, mais heu, mais je bosse depuis chez moi, j'ai pas d'horaire. Là, j'ai envie de manger dehors, je leur dis: «Bah, écoute, bah, je suis pas dispo de 10 à 14, donc tu fais ce que tu veux». J'ai une, conférence à faire, on me prévient la veille, on me dit: «Est-ce que tu es dispo jeudi?» «Bah, je suis dispo jeudi». J'envoie un message la veille: «Bah, écoute, demain de 10 heures à midi, je suis pas là». «OK, merci, au revoir». C'est tout. Et je vis la vie de mes rêves. Oui, je pourrais être facturé plus. Je suis à 1 heure de Paris, je vais sur Paris, je suis facturé 50 à 100 plus par rapport à mon diplôme, par rapport aux compétences que je commence à avoir, que je commence à me considérer plus confirmé en tant que junior, entre les 2 ans d'alternance, plus là l'XP que je commence à avoir en freelance. Je me sens prêt, bah, j'ai déjà onboardé plusieurs, comment dire? Juniors et cetera. Donc là, je vis de la vie de mes rêves et en fait, je voulais juste vous montrer, c'est pas pour flex ou quoi, parce que j'ai aucun intérêt à flex. Je suis pas payé pour être là. Moi, je veux juste vous montrer qu'en fait, vous partir du plus bas, vous pouvez avoir des galères, vous allez en avoir des galères, mais vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Juste, si c'est la chose qui vous plaît, si vous êtes conscient que développeur, c'est pas qu'un métier, c'est un métier passion. Quelque chose où tu dois être passionné, c'est dire ça veut pas dire que tu es obligé de bosser à côté en tant que dev. Tu es obligé de faire tes projets perso ou quoi. Des devs géniaux font que de boulot dev. Leur